De Jésus-Christ, il y a deux facettes. Donc Jésus-Christ est venu donc sur la terre en tant qu'agneau de Dieu pour la première fois. Donc il est venu en tant qu'agneau de Dieu pour la première fois. Voilà. OK, pour faire ce que Dieu voulait faire, c'est-à-dire qu'il fallait donc expier pour le péché du monde entier. Il fallait régler le problème du péché. OK, la première fois. Et puis il va revenir une deuxième fois, mais cette fois-ci pas pour expier pour les péchés, il va revenir en tant que le lion de Judée, pour régner cette fois-ci, pour faire ce que Dieu veut, pour démontrer sa puissance, pour annoncer son royaume, pour manifester son royaume pleinement. Quand Jésus-Christ est venu la première fois, donc il a donné un certain aperçu de ce que c'est que le royaume de Dieu. C'était pas dans toute sa plénitude, c'était seulement pour le petit État d'Israël, c'était seulement pour une poignée de personnes, mais maintenant donc il vient pour le monde entier, il revient pour toute l'humanité. Le monde entier donc va goûter à la bonté de Dieu, va goûter donc à ce que Dieu veut réellement pour les hommes. Donc le titre de ce message sera Jésus-Christ, l'agneau et le lion. Cela nous fait penser à un cantique que nous avons l'habitude de chanter, The Lion and the Lamb, si vous vous rappelez d'anglais, combien Dieu est grand. Voilà, combien Dieu est grand. Ok, donc c'est Jésus-Christ, l'agneau et le lion. Il a ces deux titres dans la Bible. Il est l'agneau de Dieu, il est le lion de Judée. Donc pour commencer, vous savez, dans la Bible, vous allez voir, je mets quelques notes là, vous allez voir, il y a deux programmes dans la Bible. Il y a deux programmes. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, il y a deux programmes. Il y a le programme de Dieu lui-même. Attendez, je vais revenir dessus. Ok, c'est bon. Donc, il y a le programme de Dieu lui-même qui veut que tous les hommes soient sauvés, qui veut la bonté, qui veut la joie et la paix des hommes. Et puis, il y a le programme de Satan. La Bible appelle le voleur. Il est voleur, il est menteur, il est meurtrier depuis les débuts. Donc, il est comme ça. Vous voyez, il faut croire, mes frères, ce que Dieu veut. Il faut croire ce que Dieu dit dans sa parole. L'un est voleur, Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Il a but pour détruire. Il veut détruire toute l'humanité. Il veut faire souffrir. Il veut voler. Il veut créer des conflits. Il sème la zizanie. Il tue. C'est son agenda. Malgré ce qu'il promet à tous les hommes, c'est son agenda. C'est sa façon de faire. Il a été fait pour ça. Malgré des fois qu'il peut promettre le bonheur, il peut promettre la paix, la joie, etc. Mais en réalité, il ne fait que le mal. Il ne peut faire que le mal. C'est pour ça que dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ a dit lui-même, c'est Jésus qui révèle cela. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance et qu'elle soit dans l'abondance. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il y a ce que Satan fait, il y a ce que Dieu veut. Donc, il nous faut croire en cela. Vous savez, j'ai déjà dit cela dans l'Ancien Testament, les Israélites ne comprenaient pas tout ce qui se passait. C'est Jésus-Christ qui revient, qui vient révéler la nature du diable. C'est Jésus-Christ qui vient révéler la vraie nature de Dieu le Père. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11. Il est venu révéler le Père. Ce n'est pas Satan qui fait cela. Jésus-Christ vient révéler qui est Satan. Jésus-Christ vient révéler qui est le Père dans sa bonté, dans son amour. Donc, un est bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, il vient pour donner la paix, il vient pour donner la vie, il vient pour donner la joie, le bonheur, la satisfaction. Satan nous fait croire le contraire. Il est menteur, n'oubliez pas cela. Il est menteur, menteur, menteur depuis le début, comme Jésus-Christ lui-même a dit. Donc, il nous faut croire en tant que chrétiens. Et c'est ça qui est triste, malheureusement, de plus en plus des chrétiens, ils ne croient pas ce que Dieu dit dans sa parole. Ils ne croient plus. Ils ne veulent plus croire. Ils préfèrent écouter le monde, ils préfèrent écouter tout ce qui se dit dans les émissions, dans la télévision ou dans les journaux, etc. Donc, il nous faut croire ce que Dieu révèle dans sa parole. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît du commencement jusqu'à la fin toutes choses. Mais des fois, nous pensons connaître mieux que Dieu. C'est malheureux. Donc, il faut croire ce que Dieu révèle dans sa parole. L'adversaire, Satan, il n'a pas un bon plan. Il n'a pas un bon agenda. Il ne désire pas le bonheur de ses fidèles, de ses sujets. Toutes ces promesses sont basées sur des séductions, sur des mensonges. C'est tellement vrai. Il est menteur depuis le début. Il est menteur. Et pourquoi il fait cela? Pourquoi? Sa volonté à lui, c'est de détruire. C'est d'empêcher que les hommes puissent vivre pour Dieu, pour glorifier Dieu. C'est sa volonté. C'est ce qu'il a choisi de faire. Et comment il y parvient?
comment il dit, comment est-ce qu'il arrive à son but. Et c'est ça qui est très important. Il pousse les hommes à la rébellion. Il pousse tous les hommes donc à désobéir à Dieu. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Il pousse les hommes donc à se rebeller contre Dieu. Et c'est ce qu'on voit en ce moment-ci dans le monde entier, quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Hein? Toutes les lois qui sont passées dans le monde, tous les gouvernants, tous les grands penseurs de ce monde, ils font des choses horribles juste pour se rebeller contre Dieu. C'est Satan qui est derrière tout cela. Ils veulent éliminer Dieu complètement de leur image, de leur monde. Donc, j'ai mis deux versets ici, Éphésiens chapitre 2, verset 1er, le verset 2, c'est dans la version parole vivante que je vais lire pour vous. J'espère que vous pouvez bien voir à l'écran. Donc, vous aussi, vous avez expérimenté cette puissance vivifiante de Dieu. Vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Donc, ce que Paul dit aux Éphésiens, vous n'étiez pas des Juifs, vous étiez des païens, vous ne connaissiez pas le vrai Dieu. Maintenant, vous avez appris à connaître qui est le vrai Dieu. Et vous étiez dans vos péchés, vous étiez morts, vous étiez éloignés de Dieu. Hein, vous étiez donc morts à cause de vos péchés. Et le verset 2, lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde, c'est pour cela que les hommes sont morts, éloignés de Dieu, coupés de Dieu. C'est leur péché, c'est notre rébellion, c'est notre désobéissance qui nous fait mourir. Et Satan nous fait croire le contraire. Il fait croire au monde entier, non, que si tu fais ça, tu vas perdre, si tu fais ça, tu ne seras pas heureux. Si tu obéis à Dieu, tu vas être un arriéré, etc., etc. Il fait croire cela aux hommes, malheureusement. Mais la Bible nous dit le contraire. Lorsque nous sommes rebelles, lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes morts. Nous sommes coupés de Dieu. Donc, lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde, autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes de ce monde. C'est ce que nous faisions. En fait, vous obéissiez à Satan, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la version du second, il dit Satan, il imprime un train dans ce monde. Il imprime une façon de penser, une façon de vivre. Donc, ce que ce verset nous dit, c'est que Satan, donc, il fait les hommes penser d'une certaine façon, vivre d'une certaine façon. Donc, en fait, vous obéissiez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Mais Satan œuvre dans les gens qui refusent d'obéir à Dieu. Il pousse les personnes donc à la rébellion. Il est en train de travailler dans les gens. C'est son plan, rappelez-vous, c'est son agenda, c'est sa façon de faire, c'est son but. Il est comme ça, il a été fait pour ça. Et il est très, très, très actif en ce moment, comme nous pouvons le voir malheureusement. Je ne sais pas si vous suivez les actualités en ce moment. Je regarde un peu le matin LCI avec les débats qu'il y a en ce moment. En France, ils sont inquiets. Il y a de grandes rébellions dans la jeunesse, dans beaucoup, beaucoup de quartiers en France. Ils n'ont plus peur d'attaquer des policiers. Ils ont raconté une histoire ce matin, j'ai écouté ça. Il y a un policier qui est venu voir un trafiquant de drogue. Il lui poser des questions. Le trafiquant de drogue lui pose la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire par ici? Ça aurait dû être le contraire. C'est le policier qui aurait dû lui poser la question. Donc, c'est malheureux ce qui se passe en ce moment. C'est l'œuvre du diable. Il est en train de travailler. Donc, il est très actif, il est très agressif dans ce monde afin de parvenir à son but. C'est d'empêcher les gens de connaître Dieu et de les faire mourir, de les tuer. C'est sa façon de penser, c'est sa façon de faire. Donc, et malheureusement, tous ceux qui tombent sous son charme, comme nous avons vu donc dans Éphésiens chapitre 2 ici, verset 1er, nous sommes morts. Ceux qui sont tombés dans son piège, ils sont morts, ils sont coupés de Dieu. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Donc, tous ceux qui succombent à ses charmes, à ses ruses, à ses mensonges qu'il donne, ils payent les conséquences. Ils payent les conséquences. Tous les cadeaux que le Satan donne aux hommes, ce sont des cadeaux empoisonnés. Ce sont des cadeaux empoisonnés. Et c'est ce que nous voyons malheureusement dans ce monde. Un monde qui est méchant, un monde qui est cruel, un monde qui est égoïste, un monde qui est rempli de corruption, rempli de violence, malheureusement, de plus en plus, avec en prime la souffrance et la mort en permanence. Aujourd'hui, les gens crient, où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait?
Les gens crient aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Satan qui les fait poser cette question-là. Les gens ont choisi de désobéir à Dieu. Ils ont choisi de se rebeller. Et ils paient les conséquences. Ils subissent ce que Satan donne. Qu'est-ce qu'il donne? Jésus-Christ a dit, il vient pour égorger, pour détruire, pour voler. C'est comme ça. Donc il vient subir cela. Donc il y a toujours malheureusement des conséquences, mes frères. Il y a toujours des conséquences lorsqu'une personne se rebelle et lorsqu'il désobéit à Dieu. Parce qu'il est sous l'agenda de Satan. Il est sous le plan de Satan directement. Donc Satan, malheureusement, d'une certaine façon, il récompense, j'ai mis récompense entre guillemets, ses fidèles. Il récompense ses fidèles à sa façon. Il ne donne rien de bon. Il ne donne que malheur et souffrance, malheureusement. Il est menteur, il est meurtrier, comme Jésus-Christ lui-même donc nous a dit. Et j'ai ajouté une note ici, si vous voyez là, y compris les chrétiens, c'est en vert, y compris les chrétiens. Malheureusement, les chrétiens, nous sommes tombés dans un piège. Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège-là, malheureusement. Nous tombons dans les pièges du Satan. Pourquoi? Parce que nous nous laissons influencer. Nous passons notre temps à écouter ce qu'il dit, à écouter ce que ses émissaires nous enseignent. Au lieu d'écouter ce que la parole de Dieu nous dit, au lieu d'aller vers la parole de Dieu pour apprendre, nous passons beaucoup de temps à écouter tout ce qui se dit, tout ce qui se fait dans ce monde. Et nous tombons dans le piège de Satan et nous devenons des rebelles. Nous nous laissons influencer par un gros mensonge. Il y a un gros mensonge qui se dit dans le christianisme, malheureusement. Vous savez, il y a un cantique qu'on chante, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette cantique, comme Now is the time to worship. Vous connaissez ce cantique-là. Il dit, just as you are, come, comme vous venez. Mais en réalité, il ne faut pas rester comme nous sommes. Il ne faut pas rester comme nous sommes, il faut être changé. Il faut être transformé. Hein? Je vais mentionner les chrétiens parce qu'il y a beaucoup de chrétiens donc, qui sont tombés dans ce mensonge. Hein? Il y a un gros mensonge qui se dit dans le christianisme, malheureusement. Souvent, les chrétiens disent, c'est pour justifier leur chair, c'est pour justifier leur bien nature, c'est pour justifier leur ce qu'ils aiment faire en réalité. Les chrétiens disent, je suis comme ça, je ne peux rien faire, je suis né comme ça. Oui, on entend beaucoup ça, je n'y peux rien. D'autres vont dire, Dieu comprend. Dieu comprend. Hein? Si nous sommes des croyants, si nous avons reçu le Saint-Esprit, ce genre de langage, ça vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a une autre volonté pour chacun d'entre nous que nous allons voir dans un moment. Ces phrases, ce sont des mensonges qui viennent à la fois du diable et de notre vieille nature, que nous avons toujours en nous. Tant que nous serons dans cette chair, la vieille nature va toujours être en nous, mais il y a aussi la nouvelle nature en nous que nous allons voir dans un moment. Ce langage vient aussi du monde dans lequel nous vivons, avec tout ce qu'il nous propose, avec toutes les lois qui se passent en ce moment, avec toute la façon de penser, avec tout le système d'éducation, le système social, etc., les religions qu'il y a. Les gens nous disent, Dieu t'accepte comme tu es, mon frère. Certes, Dieu nous a acceptés comme nous sommes, mais il nous demande de changer. Il ne demande pas de ne pas rester pareil. Et pourquoi? Parce que si nous ne changeons pas, si nous continuons à vivre dans notre façon de faire, ben nous allons tomber sous l'agenda de Satan, de l'adversaire. Nous allons tomber sous son plan et nous allons mourir. Nous allons avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il ne donne rien de bon, absolument rien de bon. Il ne faut pas tomber dans son mensonge qu'il nous propose. Donc voici ce que Dieu dit en réalité. Voici la vérité de Dieu. Ça, c'est la vérité de Dieu. De Pierre chapitre 1er, le verset 4. Donc lesquels, c'est ce que Pierre est en train de dire avant, c'est-à-dire la gloire et la grâce de Dieu. Dieu nous a donné par sa gloire et par sa grâce. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Ses plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyez, la parole de Dieu nous dit qu'il y a la corruption dans le monde. Tout est en train de gangréner, tout est en train de se détruire, tout est en train de partir dans tous les sens, comme on dit, à cause de Satan. La corruption existe dans ce monde, la convoitise existe dans ce monde. Mais la parole de Dieu nous dit que dans sa sagesse, dans sa grâce, à cause de sa gloire, à cause de sa bonté, Dieu nous a donné sa nature divine. Il nous fait participer à sa nature divine. Il nous a donné la parole en nous. C'est la semence de la nature divine en chacun d'entre nous. Si nous sommes croyants, nous avons cette semence. Nous avons cette nature divine en nous. Nous ne pouvons plus dire que c'est ma nature, je suis comme ça, je n'y peux rien. Pas du tout. Tu peux, si tu as le Saint-Esprit. Tu peux y arriver.
Donc, nous avons en nous en même temps, malheureusement, la vieille nature qui est toujours là. La chair, c'est ce qu'on appelle la chair, c'est ce que la Bible appelle la chair ou la nature humaine. Et les deux sont en conflit. Les deux sont en conflit, malheureusement. De sorte que, comme Paul écrit lui-même dans Romains chapitre 7, je crois, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Il y a un qui va prendre le dessus. Et c'est ce que nous allons donner droit à l'un et à l'autre, c'est lui qui va dominer. Donc, c'est à nous de choisir d'obéir à Dieu, à la nouvelle nature, ou de choisir d'obéir à la vieille nature. C'est un choix, au fait. C'est un choix. C'est un choix que nous faisons. Le choix d'obéir à Dieu va être coûteux, certes, très coûteux. Il y aura peut-être beaucoup de choses à abandonner. Le choix d'obéir à la vieille nature va être peut-être agréable pour un certain moment. Mais rappelez-vous, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Donc ce n'est plus je suis comme cela, je suis né comme ça. En réalité, c'est que je choisis de faire ce que j'ai envie. Je choisis de faire le mal ou je choisis de faire le bien. Donc c'est à chacun d'entre nous de faire ce choix-là. Et Proverbe chapitre 28, le verset 13, voici ce que la parole de Dieu dit clairement. On ne doit plus utiliser un prétexte, je suis comme ça, ou bien il est comme ça, et on ne peut rien faire. Non. Voici ce que Dieu dit dans Proverbe chapitre 28, le verset 13, et c'est la version d'Arby que j'ai mis. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans notre état que nous sommes. Il veut que nous soyons transformés, que nous soyons changés. Pourquoi? Encore une fois, si nous ne faisons pas cela, nous tombons sur le mal, malheureusement. Il aura un pied sur nous. C'est pour cela que Paul écrit, ne donnez pas accès au diable. Nos actions, nos paroles, nos attitudes, si elles sont mauvaises, donnent un accès au diable. Je crois que pour la Pentecôte qui va venir bientôt, je vais préparer un message sur n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous allons voir cela dans Éphésiens chapitre 4. Donc ce sera pour la Pentecôte. J'espère que je serai prêt à temps. Donc voici donc la vérité de Dieu encore une fois. Nous sommes appelés donc à faire ce que Dieu nous demande. Autrement, nous nous mettons sous le joug du malin. Nous nous mettons sous son joug. Ce que Dieu veut, Éphésiens chapitre 5, le verset 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu. C'est ce que Dieu veut, comme les enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Qu'est-ce que Dieu veut? Que nous continuions à marcher de notre façon parce que nous sommes faits, parce que nous sommes nés comme ça, parce que l'environnement que j'ai grandi n'a pas été bon, parce que j'ai quelqu'un qui me pousse à faire le mal. Non, ce que Dieu veut, c'est que nous devenons les imitateurs, ses imitateurs, ce que nous marchons dans ses voies à lui, ce que nous faisons, ce qu'il attend de nous, comme ses enfants, puisque nous sommes maintenant ses enfants. C'est une grâce que Dieu nous a accordée. C'est une excellente grâce que Dieu nous a accordée. Et marcher dans la charité, marcher dans l'amour, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Nous pouvons décider de marcher à notre façon, de marcher égoïstement. Dieu ne veut pas ça. C'est pas sa volonté. Si nous croyons que c'est ce que Dieu veut, par exemple, que nous commençons à mépriser, à calomnier, à maltraiter tous ceux qui ne font pas la même chose que nous, ben ce n'est pas l'amour. Dieu ne veut pas cela. Je trouve vraiment triste, chagrinant que beaucoup de chrétiens ils disent que Dieu nous a dit de ne plus te rencontrer, toi, parce que tu n'es plus dans notre église ou tu ne crois plus ce que nous croyons, etc. C'est triste. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous dit de marcher dans la charité, de faire des sacrifices. Bien sûr, il y a des choses où nous devons mettre des limites. Si quelqu'un ne croit plus en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, mais nous n'avons rien à faire avec cette personne. Absolument rien. C'est assez logique. Donc, si nous ne faisons pas ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, nous allons nous retrouver donc sous le joug du malin. Nous allons nous retrouver sous son piège. Et il va nous détruire. Il va nous voler. Qu'est-ce qu'il va nous voler? La paix que nous avons reçue avec Dieu. La confiance, la sérénité, la foi, la joie, l'envie de prier, l'envie de lire la parole. Il va nous voler ces choses, mes frères. Il va nous les voler un après l'autre. C'est son but de nous éloigner de Dieu. Si nous ne faisons pas des efforts pour nous soumettre à Dieu humblement et faire ce que Dieu attend de nous. Paul écrit pour celui qui péchait, donc celui qui péchait volontairement dans la première lettre aux Corinthiens. Paul écrit cette personne va être livrée à Satan. Et c'est exactement ça. Si nous persistons dans notre péché,
cette personne va être livrée à Satan. Il va être livré. Et il va lui infliger toutes sortes de mal, toutes sortes de maux dans sa vie, toutes sortes de complications. Commettre la rébellion, pratiquer la rébellion a un prix. A un prix. Donc, 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Petits enfants, il y a un micro qui est allumé quelque part. Hein? Alors, je ne sais pas qui. Donc, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Il ne faut pas que nous nous laissions séduire par tous ceux qui viennent nous dire tu peux continuer à vivre dans ton péché, Dieu t'aime quand même. Dieu nous aime, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas continuer à vivre dans notre mal. Nous devons faire un effort pour obéir, pour devenir un imitateur de Dieu. Celui qui pêche est du diable. C'est simple, c'est direct, c'est clair. Celui qui pêche est du diable, quand le diable pêche dès le commencement. C'est la vérité de Dieu. Ce n'est pas ma vérité, je n'ai pas inventé cela. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est là que nous allons voir donc l'œuvre de l'agneau, Jésus-Christ. Comme il est venu sur la terre pour la première fois, il est venu doux comme un agneau. Il est venu donner sa vie pour détruire le péché avant tout. Il est venu donner sa vie, mes frères, pour guérir. Malgré ce que les hommes étaient, malgré tout ce que les hommes lui ont fait en retour, malgré toute la rébellion, tout le mépris qu'il a eu, toutes les trahisons qu'il a eues, il est venu donc pour apporter la bonté de Dieu. Il est venu guérir, délivrer, il a apporté l'espérance, il a apporté la joie, il a apporté la paix. Il est venu faire cela la première fois. Il est venu mourir sur la croix pour expier, pour détruire le péché, pour abolir le péché une fois pour toutes. Toutes ces choses, ce sont les œuvres du diable. Il est venu doux comme un agneau. La Bible nous dit que quand il est venu dans Jean chapitre 3, le verset 17, il n'est pas venu pour condamner le monde. Pas du tout. Il est venu pour sauver le monde. Doux comme un agneau. C'est ce qu'il est venu faire. Donc il est venu défaire toute l'agenda du diable, d'une certaine façon. C'est ce qu'il est venu faire. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 29, c'est toujours la version le second, Jean-Baptiste voyait Jésus-Christ marcher devant lui. Il disait à ses disciples, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ, donc, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est son œuvre pour sa première venue. Il est venu faire cela. Donc, il est venu donc détruire ce que le diable fait, ce que le diable faisait, parce que le diable régnait en maître. Dans Hébreux chapitre 3, la Bible nous dit que Jésus-Christ a enlevé le pouvoir de la mort des mains du diable. Il a enlevé ce pouvoir de ses mains. Donc, il enlève toute cette autorité. Et quand nous lisons dans Romains chapitre 16, Paul nous dit bientôt, le Christ va écraser Satan sous vos pieds. Pour encourager les chrétiens. Malgré tout ce que nous voyons, mes frères, tout ce qui se passe en ce moment, il faut nous accrocher à Dieu. Il faut rester fidèle à Dieu. Il faut continuer à servir Dieu, à servir l'Église. Il faut ne pas se donner au mal. Il faut rester donc fidèle à la parole de Dieu. Parce que bientôt, il sera écrasé. Il ne pourra plus nuire à personne. Il continue de nuire en ce moment parce que son jugement n'est pas encore effectif. Donc, ces deux versets donc, que nous avons lus résument très bien l'agenda de Dieu et l'agenda de Satan. Satan est là donc pour pratiquer des œuvres mal. Il vient donc faire le mal. Il pousse les hommes à pécher, afin de vivre dans la rébellion, afin de vivre dans le mal, de souffrir et éventuellement, malheureusement, de mourir. Et pour certains, pour beaucoup, malheureusement, pour une grande majorité, ils vont être éternellement coupés de Dieu parce qu'ils ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu. Donc, ces deux versets donc résument ce que Jésus-Christ est venu faire, ce que Dieu veut faire, ce que Satan fait, ce que Jésus-Christ est venu faire. Donc, celui de Satan, c'est de pousser les hommes à pécher et à subir les conséquences. Celui de Dieu, c'est de détruire les œuvres du diable. Cela se fait donc en deux étapes. Il y aura deux étapes pour que cela puisse arriver entièrement. La première, donc, c'est l'abolition donc, et la destruction du péché. C'est ce que Jésus est venu faire en tant qu'agneau de Dieu, l'ère de la grâce de Dieu. Il ne faut pas, mes frères, écouter ces gens qui nous mentent, qui viennent nous dire que ton péché n'est pas grave, puisque Jésus-Christ a payé pour ton péché, il n'y a pas de problème. Dieu t'accepte comme tu es. Nous allons subir des conséquences si nous vivons dans le mal, c'est dans la désobéissance. C'est un mensonge. Il ne faut pas continuer à vivre dans ce mensonge-là. Et la première fois, donc, Jésus-Christ a fait grâce à pardonner parce qu'il était l'agneau doux de Dieu. Et la deuxième phase, et là, ça devient plus intéressant, les œuvres du diable seront détruites par sa destruction lui-même, la destruction du diable lui-même et la destruction des méchants.
La deuxième phase sera un événement terrible pour ce monde qui va se faire donc sur une très longue période. La destruction des méchants, des rebelles. Et Dieu va pouvoir instaurer sa paix. Dieu va pouvoir me faire accomplir ce que Jésus-Christ a accompli, a promis dans Jean chapitre 10. Vous vous rappelez ce que Jésus-Christ a promis dans chapitre 10, le verset 10. Je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus-Christ donc va instaurer cela entièrement. Ce ne sera pas pour seulement une petite poignée de croyants qu'il y a maintenant, lesquels nous sommes parmi, j'espère, mais ce sera pour tous ceux qui seront vivants à l'époque de Jésus-Christ, qui se soumettront à Dieu. Ils goûteront à ce que Dieu voulait réellement pour les hommes. Ils goûteront donc au royaume de Dieu, à la paix et à la joie de vivre. Donc la destruction des méchants, des rebelles et instaurer la paix, le bonheur et la vie pour tous les humbles. Comme Jésus-Christ lui-même, les hommes hériteront la terre. Donc ceux qui se soumettent volontairement à la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 9, le verset 27 et 28. Voici donc encore une fois l'agenda de Dieu. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, c'est la version Louis II. Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, une seule fois. Il ne faut pas écouter encore ceux qui nous enseignent qu'il y a une réincarnation multiple, pas multiple, pas multiple. La Bible nous dit que les hommes mourront une fois. Après quoi vient le jugement. Ça, c'est la vérité de Dieu. Il y aura un jugement. Cela aussi, on en a déjà parlé, mais ce serait bon peut-être dans le futur un jour de reparler de cela. Hébreux 9, 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ apparaîtra sans péché. Cela veut dire que Jésus-Christ ne reviendra pas cette fois-ci en tant qu'agneau de Dieu. Il ne reviendra pas pour régler le problème du péché. C'est fini, il l'a déjà fait à sa première venue. C'est déjà réglé pour une fois pour toutes. Le problème du péché est déjà réglé. C'est ce qui est dit d'ailleurs au verset 26, juste un verset juste avant Hébreux chapitre 9. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois à sa première venue pour abolir le péché par son sacrifice. C'est fini, c'est fait. Mais la deuxième fois, quand il vient au verset 28, quand il va revenir, cette fois-ci, il ne reviendra pas pour le péché. Peut-être que ce n'est pas une très bonne traduction, ce que Louis II a fait. Mais il reviendra cette fois-ci pour ceux qui attendent leur salut. Ceux qui attendent la délivrance. Je vous pose la question, est-ce que vous attendez le Seigneur Jésus-Christ à revenir? Il est malheureux qu'avec tout ce qui se passe, avec mes frères, tout l'avènement technologique, avec tout ce que le monde propose comme joie, comme loisir, comme des choses extraordinaires, les uns n'est plus extraordinaires que les autres. Avec tout ce que les hommes proposent, les chrétiens, beaucoup de chrétiens n'attendent plus le retour de Jésus-Christ. Ils n'attendent plus. Il y en a qui prêchent cela maintenant, ils n'attendent plus. Pour eux, ils peuvent faire le petit royaume dès maintenant sur la terre. Ils pensent que c'est eux qui vont bâtir le royaume. C'est bien triste, mais Dieu nous dit que Jésus-Christ revienne pour ceux qui l'attendent. Est-ce que nous l'attendons? C'est une très bonne question. Est-ce que nous l'attendons? Il revient pour notre salut, c'est-à-dire notre délivrance complète. Nous ne sommes pas encore délivrés. J'avais dit cela au début. Nous avons toujours les deux natures en nous. Mais quand Jésus-Christ reviendra, quand il nous prendra avec lui, il nous donnera un corps glorieux, semblable à son corps. La vieille nature disparaîtra pour toujours. Et nous serons entièrement délivrés. C'est là que nous posséderons le salut entièrement. Donc Jésus-Christ apparaîtra sans péché, donc c'est une deuxième fois, donc pour nous délivrer, pour nous donner cette vie en abondance, entièrement, pleinement maintenant, sans aucune contrainte, sans barrière, sans rien, parce que nous attendons sa venue. Donc, Jésus-Christ ne reviendra pas en tant qu'agneau de Dieu, mais en tant que le lion de Judée, cette fois-ci pour régner. Jésus-Christ va revenir une seconde fois pour faire appliquer donc la justice de Dieu sur la terre. Pour accomplir ce que Dieu voulait. Il va faire une démonstration de sa bonté, de sa puissance, de ce que la vraie joie de vivre. Pas tous les mensonges que Satan donne à ce monde en ce moment. Pas tous ces mensonges qu'il fait croire aux hommes. Donc pour donner la vie en abondance et pour établir les droits, pour faire avancer le plan de Dieu avant tout. Et c'est ce que Dieu dit donc dans le psaume, c'est ce que nous allons voir donc dans le psaume 2, nous allons passer rapidement sur tous les versets du psaume 2. C'est un psaume messianique donc que David a écrit. C'est un psaume donc qui raconte la gloire, la venue, le règne de Jésus-Christ. Nous allons lire versets
tous les versets, nous n'allons pas tout expliquer, mais juste pour vous donner ça, je vais vous expliquer certaines choses, comme nous allons descendre. Donc, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voyons en ce moment? C'est exactement ça, mes frères. Beaucoup de nations se rebellent contre Dieu. Ils veulent éliminer Dieu. Beaucoup de grands penseurs, de philosophes, des éducateurs, des politiciens, des enseignants, etc. Beaucoup de personnes, ils veulent éliminer Dieu dans la société. Ils veulent se rebeller. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Est-ce que vous avez remarqué que les grands discours, les grandes guerres aussi, les grandes rébellions, les grands écrits ne sont pas tournés contre les autres religions, mais contre le christianisme en général? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein? Satan qui fait cela. Il a fait liguer, il a fait s'associer toutes les nations, tous les grands de ce monde pour se rebeller contre Jésus-Christ, contre Dieu. C'est son but. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il est le Dieu de ce monde qui a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas donc la gloire de Jésus-Christ. La gloire de Dieu briller sur la face de Jésus-Christ. Verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. C'est ce qu'ils veulent. Éliminer Dieu complètement. C'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Ils se débarrassent de plus en plus de Dieu dans tout leur système. Tout doucement, ça arrive, malheureusement. Il y a 2 semaines de cela, j'ai écouté un débat sur LCI, toujours. Il y avait des grandes personnes qui venaient débattre. Je ne sais plus trop sur quel sujet ils parlaient. Il y a un grand politicien français, c'est un écolo, je ne vais pas vous donner son nom. Tout le monde parlait, lui, il parlait depuis l'Allemagne, c'était sur Zoom, je crois, par vidéo. Il parlait beaucoup de choses, il parlait sur la société. Et puis avant de terminer, il a dit quelque chose parce qu'on parlait de la religion. Il a dit quelque chose. C'est un grand politicien français qui est très écouté. Il a dit que le catholicisme est basé sur un mensonge. Le mensonge de l'Immaculée Conception. Bien sûr, il n'a pas compris même ce qu'il disait. Ce qu'il disait en réalité, le catholicisme, il visait les chrétiens parce que pour eux, les catholiques, il n'y a que les catholiques qui sont chrétiens. OK. Bon, il a dit cela. Il a utilisé le terme Immaculée Conception parce qu'il ne comprenait pas lui-même ce qu'il disait. L'Immaculée Conception est associée à Marie. Mais en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est que les chrétiens, le christianisme est basé sur le mensonge de la naissance virginale de Jésus-Christ. Il a dit cela à la télévision si j'étais F1, LCI. Il rejette Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. C'est un grand politicien. Et une autre personne qui était à côté de lui, c'était un autre personnage politique très écouté. Lui, il est de droite carrément, donc il n'est pas de gauche. Lui, il a dit, je ne sais pas parce que moi, je suis athée. Vous voyez comme le monde pense. Vous voyez ce que ce monde dit. Ils se sont ligués. Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Ils ne veulent plus de Dieu. Ils ne veulent plus de Jésus-Christ. Le verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Dieu voit cela, Dieu entend tout ce qui se dit. Il se moque d'eux parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il y a tous ces gens qui poussent malheureusement tous les petits peuples dans le monde entier à se rebeller contre Dieu. Ils vont devoir payer, ils vont devoir répondre de ces actes. Le verset 5. Puis il leur parle dans sa colère. Vous voyez, la première fois, Jésus-Christ est venu doux comme un agneau. Doux comme un agneau. Il est venu la première fois pour régler le problème du péché, pour annoncer le royaume de Dieu, pour annoncer que Dieu est bon, que Dieu veut le bien des hommes, que Dieu veut le bien de l'humanité. Mais cette fois-ci, mes frères, quand il va revenir, il va venir avec colère. La parole de Dieu nous dit cela, il va venir avec colère. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Dieu va faire une démonstration de sa puissance. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Dieu va leur dire, c'est mon fils Jésus-Christ. C'est lui que j'ai choisi, celui que vous rejetez. C'est lui qui va venir sur son cheval blanc avec son épée, avec toute son armée. Il va venir, il va faire justice. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi, je vais te les donner. Et c'est ce que Dieu va faire. Lorsque Jésus-Christ est venu la première fois, il est devenu donc pour le petit État d'Israël, un petit poignet de personnes qui ont pu goûter à la bonté de Dieu, qui ont pu voir la puissance du royaume de Dieu en action. Mais cette fois-ci, toutes les nations le verront.
Toutes les nations verront cela. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu va faire. Verset 8, donc demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Toutes les nations du royaume de ce monde, toutes les nations, tous les royaumes de ce monde deviendront ceux de Jésus-Christ. Dans pas longtemps, on espère. Verset 9, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film Le Monde de Narnia, pour ceux qui ont regardé Le Monde de Narnia, le premier volet. Il y a le lion Aslan, pour ceux qui se rappellent, il y a Aslan qui se battait donc à la grande dernière bataille qu'il y a eu donc dans ce film, la grande dernière bataille. Et le méchant, la sorcière blanche, gagnait pratiquement. Il a réussi à tuer un petit garçon, j'ai oublié son nom, si vous vous rappelez. Et puis Aslan est apparu. Comme la bataille semblait perdue, Aslan, le lion, est venu majestueux, puissant. Il est venu comme un lion. Il est venu, il a sauté sur la sorcière blanche, et un coup de griffe, donc il a arraché sa gorge. On n'a pas montré ça en image, mais il a carrément détruit la sorcière blanche. Donc c'est exactement ce qui va se passer. Dieu, dans sa colère, va détruire le mal. Il va détruire Satan lui-même. Hein? C'est Aslan, Jésus-Christ, c'est une image. Au fait, c'est C.S. Lewis qui a écrit ça. C'est un peu basé sur la Bible, l'histoire. Donc verset 9, tu les briseras avec une verge de fer. Tous les rebelles, tous ceux qui vont se rebeller, tous ceux qui ne reconnaîtront pas Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les briser. Il n'y aura plus de grands politiciens, il n'y aura plus de grands avocats, de philosophes, de présidents qui vont dire, moi je suis athée. Moi je vais croire ce que je veux. Moi je veux faire ce que j'ai envie. Il n'y aura plus. Ils vont être tout simplement brisés par le lion de Judée. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. C'est ce qui va se passer à l'époque. Dieu va leur dire, vous devez agir avec sagesse maintenant. Juge de la terre, recevez instruction. Devenez humble. Acceptez et croyez ce que Dieu dit. Servez l'Éternel avec crainte. Cela s'adresse aussi à nous. Nous devons le faire nous dès maintenant. Mais par la suite, quand Jésus-Christ va revenir, les gens seront forcés de le faire. Ceux qui ne le feront pas seront détruits. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, c'est-à-dire avec respect. Les gens n'ont plus de respect pour Dieu aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'ont plus de respect, malheureusement. Et puis il dit, baisez le Fils, c'est-à-dire adorez le Fils. Prosternez-vous devant lui. Acceptez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Ceux qui n'acceptent pas le Fils, ils vont périr. Ils vont périr. Tout cela pour permettre de faire qu'il n'y ait plus de méchants sur la terre. Le moment de l'arrivée de Jésus-Christ, il n'y aura plus de méchants. Pour que nous, vous et moi, pour que tout le monde, pour que tous ceux qui seront vivants et qui accepteront de vivre pour Dieu humblement, ils n'auront plus de bâtons dans les roues. Ils n'auront plus de voleurs qui vont venir détruire leur récolte. Ils n'auront plus des gens méchants qui vont les attaquer sur le chemin. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus des gens qui vont causer des crimes qui vont se cacher dans le noir. Il n'y en aura plus. Dieu va détruire tout cela pour que tous puissent vivre dans la paix. Pour que tous puissent vivre dans la paix. C'est ce qui va se passer. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez pas dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. C'est-à-dire sa colère est prête à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. J'espère que vous vous confiez en Dieu. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, il est grand temps que les chrétiens se reprennent dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de communautés. Il y a eu un laisser-aller extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer certaines choses qui se disent et qui se font. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, j'ai vu un link sur la télévision, Dieu TV. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Il y a un link, Dieu TV. En anglais, aux États-Unis, ils ont God TV. Maintenant, il y a Dieu TV en français. Ok, j'ai regardé. Il y a un prédicateur qui était venu, qui prêchait la guérison, etc. Il a fait des promesses. Il a manipulé les Écritures pour dire pourquoi il faut tomber dans les églises, que c'est correct, c'est normal de tomber dans les églises. La première fois que j'entends comment les gens peuvent manipuler les Écritures comme cela. Il faut se reprendre, hein, il faut se soumettre à Dieu, se confier en Dieu, lui faire confiance. Ce qui se passe est très mal en ce moment partout. Il ne faut pas abandonner pour le moment. Il faut persévérer. Vous allez peut-être payer le prix de la souffrance parce que vous résistez contre le mal, son agenda. Il va vous faire du tort et du tort et du tort.
Mais il faut persévérer à se confier en Dieu, lui faire confiance, que Dieu est bon, qu'il a un bon agenda et que l'agenda de Satan, il est mauvais. Il ne faut pas tomber dans son piège. Donc voici le lion qui rugit comme Aslan. Ce n'est plus le doux agneau maintenant, ce ne sera plus le doux agneau. Mais il jugera, il agira, il prendra des décisions qui sont justes, qui sont vraies, qui sont sincères, qui sont sensées et qui sont sages. Pour tous ceux qui sont sous ces sujets, tous les gens qui se soumettront à lui, pas comme Satan. Les gens lui obéissent. Qu'est-ce qu'il donne en retour? La souffrance et la mort. C'est sa récompense qu'il donne. C'est ce qu'il peut donner. Il ne peut donner que ça. Il ne peut donner que ça. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. La justice de Jésus-Christ sera vraie. Quand il dira qu'il va détruire les mauvais, les méchants, les rebelles, il va le faire. Et ce sera un jugement qui est juste, qui est vrai. Mais il jugera les pauvres avec équité, c'est-à-dire les humbles en réalité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ce sera la justice de Dieu. Pour que tous les autres qui se sont mis à Dieu puissent vivre heureux dans la paix. Autrement, ce ne sera jamais la paix tant qu'il y aura un méchant sur la terre. C'est ce que le lion de Juda va faire. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc voilà là, le jugement de Jésus-Christ, comment il sera. Un jugement qui est juste, qui est vrai, dans le but d'apporter le bonheur et la paix et la joie à tous ceux qui se confient en Dieu, à tous ceux qui se soumettent à Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 5, le verset 22, « Le Père a remis tout jugement entre mes mains, entre les mains du Fils. » Jésus-Christ a dit cela. C'est Jésus-Christ qui va tout juger. C'est le lion de Judée qui va tout juger. Jésus-Christ a été trouvé digne dans l'Apocalypse, il nous dit, en tant que lion de Judée, pour ouvrir les sceaux, c'est-à-dire pour débuter les jugements de Dieu sur la terre. C'est lui qui va faire cela. Et ainsi débutera donc le jugement de Dieu sur les hommes, sur les nations et sur Satan lui-même par la suite. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 5. Je crois que c'est la version 8 secondes, j'ai pas mis, c'est la version 8 secondes. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Amen. C'est extraordinaire ce que Dieu va faire par Jésus-Christ en tant que lion de Judée. Donc, il va nous faire régner avec lui. Et Jésus-Christ, donc, en tant que lion de Judée, il a été trouvé digne, mais frère, d'implémenter donc la volonté de Dieu, implémenter donc le jugement de Dieu, implémenter l'agenda de Dieu sur la terre. Chapitre 11, verset 15, toujours dans le livre de l'Apocalypse. Le 7e ange sonnant de la trompette, et dans le ciel retentit un cœur puissant. Le gouvernement du monde est passé maintenant aux mains de notre Seigneur et du Christ. Tous les gouvernements du monde passeront donc dans les mains de notre Seigneur et de son Christ. Ils exerceront à présent leur souveraineté sur l'univers entier et ils règneront éternellement. C'est la version parole vivante. Donc voilà la puissante main de Christ. Tout mal sera exclu, anéanti, détruit pendant son règne. C'est ce qui va se passer. Chapitre 12, verset 10. À ce moment-là, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui chantait. Voici l'heure de la victoire, voici l'heure du salut. Le pouvoir et la puissance appartiennent à notre Dieu. Le gouvernement du monde est aux mains du Christ, son oint. Vous vous rappelez le psaume 2? C'est mon oint, le Christ. Vous vous rappelez, c'est ce que Dieu a dit dans le psaume 2. Donc maintenant, toute l'autorité, tout le pouvoir, comme il est dit dans le psaume 2, est transféré à Jésus-Christ entièrement. L'accusateur de nos frères, le diable, Satan, lui qui passe son temps à mettre des bâtons dans les roues, lui qui passe son temps à dire des mensonges, à détruire, il va être précipité. Certains disent qu'ils vont être précipités sur la terre, ce sera terriblement, mais il va être aussi précipité dans les temps de feu à la fin. Il va être précipité. Pendant le millénium, il va être enchaîné. Il ne pourra plus nuire à personne, séduire personne pendant 1000 ans. À la fin des 1000 ans, quand il sera relâché, vous connaissez tous
ce qui va se passer. Il va encore une fois séduire les hommes. Il a cette capacité. Il ne faut pas le sous-estimer, mes frères. Vous et moi, nous ne pouvons pas éliminer Satan. Nous ne pouvons pas. La Bible demande de le résister. De le résister. Nous ne pouvons pas le détruire. Certaines personnes prient au nom de Jésus-Christ, je te détruis, Satan. On ne peut pas. Il est puissant, il est très puissant. Il est puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. La Bible me dit donc que Jésus-Christ va l'éliminer. C'est Jésus-Christ qui va le faire. Quand il va être lâché, il va encore une fois séduire les nations pour se rebeller contre Jésus-Christ. Il est tellement puissant pour faire cela, va y arriver. Et là, maintenant, son jugement final donc, va arriver par la suite. Donc, il les accusait sans cesse jour et nuit devant Dieu. C'est son travail. Il aime semer la zizanie, le doute, l'erreur, le mensonge. C'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait devant Dieu. Mais la Bible nous dit un jour, cela va cesser, cela aussi. Donc, par la main puissante de Dieu, par la main puissante de Christ, donc tout mal sera anéanti, détruit pendant son règne. C'est ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 13, verset 41. Vous vous rappelez donc la parabole de l'ivraie, le bon grain livré. Quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ d'interpréter la parabole, Jésus-Christ interprète une partie de cette parabole. Chapitre 13, verset 41, Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ nous dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. On nous dit que ce qui se passe actuellement dans ce monde, comme Jésus-Christ a dit dans cette parabole, le bon grain et le mauvais grain, la mauvaise herbe, poussent en même temps. Malheureusement pour nous. Malheureusement pour nous, ça pousse en même temps. Jésus-Christ a dit, il faut les laisser jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Il y aura le mal et le bien en même temps. Nous ne pouvons pas, mes frères, éliminer le mal. Personnellement, nous devons faire notre part à nous pour obéir à Dieu. Faire de notre mieux. Obéir à Dieu, faire ce que Dieu attend de nous. Donc, ce que Dieu va faire par la suite, donc, il va arracher les mauvaises herbes, il va les séparer, donc avec le bon grain. C'est lui qui va jeter tous les mauvaises herbes dans le feu. C'est ce qui est dit donc au verset 42. Et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, pour la destruction. Alors les justes, c'est à ce moment-là, mes frères, que les justes vont se réjouir pour toujours. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est ce qui nous attend. C'est ce que je vous encourage à faire. Il ne faut pas abandonner, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que vous entendez. Persévérez à faire ce que Dieu attend de vous. S'il faut vous repentir, faites-le. Abandonnez le mal. Abandonnez les mauvaises actions, les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes. Servez notre Seigneur. Nous allons nous réjouir tous ensemble, tous les justes, resplendir comme le soleil, briller comme le soleil, comme la Bible nous le promet. Et pour cela, donc, il nous faut persévérer et attendre Jésus-Christ dans la fidélité. Et j'ai mis un dernier slide, donc, pour terminer. Un joli petit slide que j'ai trouvé sur Internet. Praise be to the Lamb who was slain for all. Donc, l'agneau a été immolé pour tous. He is come now as the lion to take his throne. Il vient comme un lion maintenant pour prendre son trône. Que Dieu vous bénisse par ses paroles.